Réaliser un pas de porte, en quoi ça consiste? Eh bien tout simplement, il s'agit de décorer une porte d'entrée, un escalier ou une porte-fenêtre par exemple, avec des compositions réalisées dans différents pots. Alors bien sûr, vous pouvez choisir des pots identiques, vous vous amusez à marier des pots de différentes tailles, différentes formes. En revanche, ce qui est vraiment important, c'est d'associer les plantes en fonction de leurs besoins. Celles qui seront dans le même pot, il faut qu'elles aient les mêmes besoins en substrat et en arrosage. Et pour toutes, bien sûr, il faut que vous surveillez aussi leurs besoins en exposition. Est-ce qu'elles ont besoin de soleil, d'ombre, de mi-ombre? Ça, ce sera vraiment très important pour qu'elles vivent bien ensemble et que ces potées soient vraiment réussis. Ici, nous avons choisi des plantes vraiment méditerranéennes, c'est-à-dire des plantes qui vont résister au soleil, à la chaleur, à la sécheresse et qui demandent peu d'arrosage. Alors, sauf évidemment la première année, parce qu'il faut bien suivre l'arrosage la première année de plantation. Et puis, ce sont des plantes en pot, donc elles auront quand même besoin d'un suivi régulier de leur arrosage. Dans chaque pot, on va installer au moins une plante persistante pour que le décor reste joli, quelle que soit la saison. Et on va y associer des plantes annuelles et des plantes vivaces. Et si une des plantes ne se plaisait pas, il est toujours possible de la changer en cours d'année. Pour la plantation, la meilleure période reste quand même l'automne. C'est là où les plantes prendront bien le temps de s'installer avant le démarrage du printemps et puis de l'été ensuite. Pour bien réaliser ces pas de porte et donc réussir votre plantation en pot, vous allez choisir premièrement un pot percé. Ensuite, vous allez recouvrir le trou avec un petit caillou ou un tesson de poterie. Recouvrez ensuite les billes d'argile d'un feutre de drainage qui va retenir les fines particules de terreau et empêcher les radicelles de former un bouchon en se mélangeant avec les billes d'argile. Remplissez ensuite avec un terreau, un substrat adapté à vos plantes. Avant de planter les plantes proprement dites, réalisez d'abord vos associations à côté du pot pour voir comment fonctionnent les mélanges que vous avez imaginés. Baignez les plantes environ 10 minutes dans une bassine d'eau, histoire de bien chasser toutes les bulles d'air qui sont dans le pot. Et puis, plantez enfin vos végétaux. Faites un bon petit trou et installez-les environ à 1 à 2 cm plus bas que le rebord du pot. Cela vous facilitera l'arrosage par la suite. Complétez avec du terreau en tassant légèrement. Et une fois la plantation terminée, procédez à l'arrosage. Vous pouvez aussi ensuite installer un paillage à la surface du pot qui maintiendra la fraîcheur et l'humidité beaucoup plus longtemps. L'arrosage sera donc facilité. Et arrosez régulièrement les premières semaines. Assurez-vous que le trop-plein d'arrosage s'évacue bien du pot et pour faciliter ça, utilisez des roule-pots. L'avantage de ces plantations en pot, c'est que vous pourrez en hiver les déplacer dans un endroit abrité ou les protéger avec un voile d'hivernage tout simplement.